Bonjour, bon matin, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, mon nom est Nathalie Plouffe, je suis la coordonnatrice de Sud-Ouest chez Paro. Paro est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d'appuyer l'entrepreneuriat féminin, non seulement en Ontario, mais maintenant presque partout au Canada. Nous offrons des services de coaching et support, ainsi que de l'accès au financement. euh, par l'entremise des cercles de Paro et ainsi que le prêt de WIOC qui peut aller jusqu'à 50 000 Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Madame Sarah Bouchki. Sarah, tu nous parles d'outils numériques ce matin. Exactement, exactement. Un outil, un sujet passionnant. Alors, vas-y, on te laisse la parole. Et Sarah, est-ce que tu aimerais, on est un petit groupe, est-ce que tu aimerais qu'on pose nos questions, lève la main, pose les questions, ou est-ce qu'on attend à la fin de la période? On peut faire des échanges tout au long. On est un petit groupe, donc je pense que l'idéal, s'il y a des questions, on peut être dans l'échange. Parfait. Ça fera vraiment plaisir. Excellent. Et moi, je garde un œil sur le chat et s'il y a des questions, je t'interromps avec mon Exact- tambour et ma trompette et on y va comme ça. Exactement, on y va comme ça. Merci beaucoup, Nathalie. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom est Sarah Bouchki. Je suis consultante en transformation numérique. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, les OBNL et les startups qui sont en démarrage avec les outils numériques, que ce soit l'intégration de CRM, les outils de gestion de projet, le marketing digital. Et je me spécialise aussi dans la gestion des webinaires, donc dans toute l'organisation des événements en ligne, que ce soit la promotion, la logistique, etc., etc. Je suis aussi une maman d'une cocotte de 10 ans et je suis honorée aujourd'hui de vous donner cet atelier en collaboration avec le parent. Puis avant de passer aux choses sérieuses, les gens qui ont assisté la dernière session, donc ils savent que j'ai un outil que j'adore beaucoup, que j'appelle Mentimeter, puis qu'il me permet vraiment d'avoir cet échange avec vous. Donc vous allez le voir qui va s'afficher juste à côté de votre écran et dans lequel vous allez voir des questions. Est-ce que vous arrivez à le voir? Parfait. Donc, j'aurais besoin d'avoir votre feedback. C'est comment faites-vous pour choisir vos outils? Aujourd'hui, on sait que la technologie, elle est en effervescente évolution, puis on a tellement d'outils sur le marché. Puis je suis curieuse de savoir comment vous faites pour choisir vos outils. Vous pouvez rédiger, vous pouvez écrire, on va le voir, ça va s'afficher sur l'écran. On attend une petite minute. Est-ce que peut-être c'est du bouche à oreille selon les besoins? Par exemple, TikTok, aucun intérêt, oui. Est-ce que je regarde s'ils ont des intégrations avec mes autres outils, je les teste, c'est super. L'efficacité, oui. Est-ce que ça vous arrive de la simplicité? Oui. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Ok. Donc, je passerai en faisant attention aux intégrations, justement, trop d'intégration me semble nuisible. Bouche à oreille, ok, mes collègues, exactement. Ah, parfait. Puis aujourd'hui, c'est présentement, je sais que vous en utilisez beaucoup. Quels sont les outils, je veux dire, que vous utilisez quotidiennement, que sans ça, vous ne pouvez pas travailler, que ce soit un outil de gestion de projet, on va dire un exemple, un Asana, un Trello, des outils de marketing digital. Qu'est-ce que les outils qui sont les plus importants pour vous dans votre quotidien?
Un Trello. On attend un petit instant. Des outils de communication, Teams, Zoom, qui sont très importants dans votre quotidien. Une ou deux réponses? Est-ce que vous êtes est-ce que vous arrivez à écrire ou est-ce que c'est plugué ou vous pouvez même me le dire verbalement si vous voulez, hein. Je ne vois pas mes réponses. Ah, ok. Tu peux me les écrire ici dans le chat. Ah, il y en a des réponses. Zoom, ok. Sarah, il y a peut-être un lag, parce que moi j'ai répondu aussi, mais je vois pas ma réponse. Ah, ok. Ouais, il faut peut-être rafraîchir. Voilà. Ah ouais, c'était écrit sur le premier. Ok, parfait. Donc c'était Notion, Google Calendar, Calendly, Airtable, LinkedIn, StreamYard et YouTube. La suite Google, indispensable. Parfait, parfait. Puis, est-ce que vous rencontrez des défis avec les outils que vous utilisez actuellement? Quels sont peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai vu Airtable, est-ce que Airtable, il donne la flexibilité que vous avez besoin? Est-ce que c'est un outil qui vous permet de gérer vos bases de données comme vous le voulez? Est-ce qu'il vous donne, en tout cas, c'est la communication, la facilité de son utilisation. Je ne parle pas de Airtable, mais vraiment des outils que vous utilisez, que ce soit aussi la suite Google qui est indispensable. La question que tu vois n'est pas celle que vous avez sur l'écran. Et je Moi, je vois. vois quels sont les défis principaux que vous rencontrez. C'est ce que je vois sur l'écran. Alors, je crois que ça va. Moi, de mon côté, c'est l'intégration. En fait, j'essaie d'utiliser le moins d'outils possible. Ça, c'est mon premier critère, c'est le moins possible. Et l'intégration, des fois, là, je trouve que ça pourrait être beaucoup plus simple. Hmm. Donc, c'est ça, c'est comme pour toi, l'intégration, la multitude d'outils, c'est vraiment quelque chose que tu n'aimes pas vraiment dans ton quotidien. Oui, et je trouve que aussi, c'est pas aussi user-friendly. Il faut vraiment que Mhm. si tu vois dans Calendly ou peu importe, tu sais, même à la limite, créer un Facebook page, business page. Ouais. Si t'es pas expert là, à cocher toutes les petites affaires, puis à comprendre que si tu coches ça, ça va faire ça, moi, je trouve que c'est compliqué pour rien. Ben, pour business Facebook, ça, c'est vraiment très compliqué pour rien. Euh, Excuse-moi, c'est compliqué dans le sens où j'ai l'impression que quand ils font des changements, ils ne prennent pas en considération qu'il y a des besoins ou que les gens cherchent de la facilité. Et ils se compliquent les choses. Ou puis même ce que j'ai remarqué dans des pages Facebook, vous allez voir une page chez un client, ben, chez un autre client, c'est complètement différent au niveau de la gestion. Puis ça ramène que même lorsque j'ai des amis formatrices qui donnent des formations sur Facebook, ben, il y a des fois, ils ont changé toutes les processus ou tous les endroits où aller chercher de l'information la veille de sa formation. Donc, ce qui fait, ce sont des défis d'adaptation et de gestion par rapport à ça. Ben, Oui, merci tu l'as Nathalie. très bien dit, Sarah, c'est le défi d'adaptation. Et effectivement, moi, j'ai fait
j'ai fait des trainings justement pour Facebook et quand ils disent, tu sais, aller dans la colonne de gauche, cliquer sur ci, cliquer sur ça, tu vas dans la colonne de gauche, là, et il n'y a pas rien de, il y a pas rien de ce qu'ils disent. Exactement. Alors, c'est toujours compliqué. C'est pas pareil. J'ai Leila Exact, qui tu as a levé les mains. la main levée. Peut-être une question, Leila? Non, je voulais faire un commentaire, mais je sais plus maintenant, j'ai peut-être perdu le fil, le fil de mes idées, mais c'est sûr que moi aussi, c'est minimiser le nombre d'outils. OK. C'est super important puisque puis je note aussi que d'un employeur, par exemple, à un autre, d'un client à un autre, les outils diffèrent. Il y en a une multitude. Il y en a un qui utilise Monday, il y en a un autre qui utilise Microsoft Project, et ainsi de suite. Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire. Moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui ont moins de 25 ans sont complètement à l'aise avec tous ces boutons. D'accord? Donc pour moi, donc il y a une courbe d'apprentissage que moi, ma génération, on n'a pas. En fait, donc notre courbe d'apprentissage, elle est un peu plus complexe, elle est un peu plus rude, un peu plus pentue. Mais les gamins là qui ont 25 ans, pardon d'utiliser le mot gamin et moins, eux, je les vois, n'importe quelle application, ça leur semble logique, ça suit la même logique. Voilà. Et donc, mais je pense que nous, on n'a pas cette syntaxe numérique. Il y a une syntaxe numérique que nous, on n'a pas intégrée. Mhm. Et je pense qu'il faut l'intégrer quand on a entre 5 ans et 15 ans. Et si on n'a pas intégré cette syntaxe, comme pour n'importe quelle langue, et ben voilà, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et je pense que cet effort-là se fait ressentir. Et donc, pour une certaine génération, je pense que moins il y en a des outils, plus c'est simple, mieux ça vaut. Moi, par exemple, c'est pour ça que j'aime beaucoup la suite Google. C'est, t'es dans un endroit, tu as tout, paf. Et ça semble plutôt logique. Bref, voilà, Mhm. je m'arrête là. Sur Euh, le generation gap, voilà. Ben, merci Leïla pour ce point super, super intéressant que tu ramènes parce qu'effectivement, il y a ce gap entre les générations, mais si je peux ajouter ça aussi, parce que le fait que ces générations qui sont 25 ans et moins, ils ont grandi avec la technologie. Donc, quand ils sont, on va dire, arrivés au monde, les ordinateurs, ils étaient déjà là, l'Internet était déjà là. Donc, ce qui fait, ça fait partie, je dirais, pas d'une éducation, mais de sa façon qui ils sont. Donc, c'est une génération connectée. Donc, ce qui fait la logique des outils, ils la comprennent, ils n'ont pas peur parce qu'ils savent très bien que s'ils peuvent pitonner, donc il y a la possibilité de revenir en arrière, il y a la possibilité de changer. Mais la génération, je dirais, qui n'a pas eu cette chance de 45 ans et plus, de 50 ans et plus, ben il y a, moi ce que je trouve et ce que je remarque, il y a la peur. Si jamais je le fais mal, est-ce que ça va tout supprimer? Comment je vais récupérer mes données? Comment je vais faire ceci? Donc, il y a cette peur qui prend plus de place et que ça fait que les gens, voilà, ils sont affolés et ils n'osent pas aller explorer les outils numériques alors que les outils numériques, comment ils ont été faits, comment ils ont été réfléchis, c'est pour accompagner l'être humain qui va les utiliser. Et donc, on parle de UX, UX, donc le design, l'expérience design. Donc, elle est là pour montrer aux clients à travers un outil pour qu'il soit vraiment, qu'il communique avec le client. Donc, quand vous allez voir sur certains outils, vous avez des petites bulles qui vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, les mots qui se trouvent dans des boutons et tout. Ça montre que, voilà, c'est pour éduquer. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, il y a une certaine facilité pour les générations qui se sont réveillés en pleine technologie un jour. Ben, merci beaucoup, Leïla. Donc, ce qui m'amène à parler un peu de l'objectif pour moi de cet atelier qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, on va parler des erreurs communes que j'ai remarquées puis qui se font assez souvent pour le choix justement d'un outil numérique. Puis, on va aussi voir comment les outils numériques
qui sont vraiment appropriés et qui répondent aux besoins, aux objectifs, comment ils changent le quotidien des entrepreneurs ou des entreprises. On va aussi voir comment on peut faire un audit des outils que nous avons déjà actuellement et comment on peut choisir avec une étape bien claire, bien spécifique, les bons outils qui peuvent s'intégrer dans notre quotidien. Puis j'aime beaucoup les citations. Et puis là, je vais faire cette pensée de Peter Drucker. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un pionnier de management moderne. Et puis, j'aime beaucoup cette citation qui dit, il n'y a rien de si inutile que de faire efficacement ce qu'on ne devrait pas faire du tout. Et là, ça s'applique effectivement sur les outils numériques parce que si on fait des actions, si on choisit des outils mais qui ne ramènent pas cette efficacité, ben on est en train de perdre notre temps, on est en train de ne pas être efficace et efficient dans tout ce qu'on fait. Puis ce qui me ramène donc dans cette réflexion, est-ce que les outils qu'on utilise aujourd'hui, est-ce qu'ils répondent vraiment à notre besoin? Ou des fois, on est en train de tomber dans l'utilisation inutile de certains outils ou on ne les utilise pas à leur plein potentiel. Puis ce qui m'amène à vous partager les erreurs, moi, que j'ai constatées sur le terrain lorsque vient le temps de choisir un outil numérique. La première, c'est on va choisir l'outil pour le prix, pour son coût. Ben, c'est un outil gratuit, il peut me permettre ceci, c'est un outil qui coûte pas cher, etc. C'est vrai que le côté financier, ça, c'est un facteur très, très important, mais il faut penser aussi court, moyen et long terme. Si cet outil, il est peut-être efficace parce qu'il est gratuit, il va vous ramener il va répondre à un certain besoin spécifique et ponctuel à un moment précis, est-ce que cela va se répercuter pour le long terme? Parce que pour passer d'un outil à un autre, il y a tout un défi aussi si vous voulez changer votre outil quand vous allez constater qu'il ne répond pas à votre besoin. Donc ça, c'est vraiment une des erreurs à ne pas faire quand vous allez choisir un outil numérique. La deuxième, c'est négliger l'intégration avec les outils existants. Comme tu l'as si bien dit, Leïla, puis Nathalie, vous allez chercher des outils qui s'intègrent avec ce que vous avez actuellement. Puis la majorité, quand ils vont aller chercher des outils, ils ne vont pas penser à ce qu'ils ont actuellement. Ils ne vont pas faire cet audit préalable et ils vont aller chercher des outils sans pour autant s'assurer qu'ils s'intègrent dans un processus qui soit efficace, que pour que ça puisse leur permettre d'augmenter le temps de travail, puis que ces gestions de ces données-là soient vraiment d'une façon beaucoup plus efficiente dans leur quotidien. Il y a aussi le côté de sous-estimer la courbe d'apprentissage. Tu l'as si bien dit, Laïla, qu'il y a une certaine génération et même les générations qui ont grandi avec la technologie. On ne doit pas sous-estimer la courbe d'apprentissage parce que chaque outil, il a ses fonctionnalités. Il y a des outils qui sont plus user-friendly que d'autres. Et puis, il y a aussi des fois, il y a la résistance au changement, il y a l'utilisation inefficace de l'outil, donc on ne peut pas l'utiliser dans son plein potentiel. Et donc, tout ça me ramène à la prochaine erreur qui est de ne pas prendre en considération l'équipe qui est autour et qu'il va travailler avec cet outil-là. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'on néglige d'impliquer l'équipe. Si on travaille avec 2, 3 personnes, on les néglige, on les implique pas dans le choix de cet outil, ce qui fait, ça peut freiner ou ça peut faire des blocages lors de l'intégration de cet outil parce qu'il y a une certaine peur d'utiliser la technologie. Les personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde au niveau de la courbe d'apprentissage. Donc ça aussi, c'est des erreurs qu'il faut éviter et qui sont le plus communes lorsqu'on va choisir un outil.
Il y a aussi se laisser influencer par l'entourage. J'ai vu tout à l'heure quand je vous ai posé la question, donc c'est parce que c'est les collègues qui me l'ont suggéré. Ça aussi, suivre, on va dire aveuglement, que ce soit les dernières tendances ou ce que vous a suggéré vos amis et vos collègues, ce n'est pas non plus efficace dans le choix de des outils parce que peut-être cet outil, il répond aux besoins de votre ami, de votre collègue, mais ce n'est pas votre propre besoin à vous. Aussi, c'est de ne pas tester l'outil. C'est important avant de procéder à un achat, surtout si c'est un outil payant ou c'est un outil dispendieux, je dirais. C'est important de le tester pour voir s'il s'intègre bien, s'il est user-friendly, s'il vous ramène cette facilité, cette efficacité que vous cherchez. Donc, c'est très, très important de le tester et de s'assurer que même au sein de votre équipe, si vous avez l'équipe, de l'essayer et de s'entraîner sur ça avant de l'intégrer et de l'implémenter. Puis la dernière, c'est vraiment de ne pas avoir de plan de mise en œuvre qui est clair. C'est-à-dire que lorsque vous voulez intégrer un outil numérique, quelle que soit son envergure, ben, il faut que cette transition soit vraiment soit planifiée pour qu'elle ne soit pas chaotique et que ne nous ramène pas des interruptions. Donc, c'est essentiellement des choses qu'on oublie de mettre en place, un plan qui est clair pour moi-même ou même pour toute l'équipe qui est derrière, pour s'assurer que tout le monde est à l'aise et tout le monde est confortable avec cette intégration de cet outil-là. Puis c'est ça ce qui ramène à comment on va le choisir et puis que comprendre, c'est surtout comprendre les besoins et les objectifs. C'est la clé et c'est l'essence de choix des outils numériques que vous allez avoir. Donc tout d'abord, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez besoin d'un outil? Donc, est-ce que vous voulez, c'est pour aligner les outils avec les objectifs stratégiques? Est-ce que vous voulez d'éviter des dépenses superflues? Donc, est-ce que vous voulez maximiser le retour sur investissement des outils numériques que vous avez? Donc, il faut vraiment penser à votre propre besoin et à quoi va répondre cet outil si vous allez l'intégrer et si vous allez le mettre en place. La deuxième chose, c'est quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez augmenter des ventes? Est-ce que vous voulez améliorer l'expérience client? Est-ce que votre envie, c'est d'optimiser le processus, que ce soit la gestion d'inventaire, le processus de onboarding client, peu importe. C'est vraiment de se vous poser les bonnes questions pour comprendre cet outil-là que vous allez choisir, il va répondre à quel objectif et à quel besoin et qui va atteindre quel objectif spécifique. Et donc, comme je disais, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Donc, comment vous allez augmenter les ventes, comment cet outil-là peut améliorer l'acquisition des clients. Donc, c'est vraiment au niveau une fois que vous allez définir votre besoin, vous savez c'est quoi votre objectif et vous posez les bonnes questions qui peuvent vous aider dans ce choix. Puis, on évite les pièges courants, comme je l'ai expliqué tantôt. Il y en a plusieurs que je vous ai expliqué, puis je vous ai montré. Mais l'important, c'est vraiment d'être alerte et d'être conscient qu'il y a certaines choses que vous devez prendre en considération qui sont très, très importantes pour le choix de votre outil numérique. Puis, ce qui m'amène à parler des catégories. Et pourquoi je veux ramener aujourd'hui la catégorie des outils numériques, c'est parce que ce que j'ai aussi constaté sur le terrain, c'est qu'on a une certaine confusion entre des catégories spécifiques. On a cette confusion et puis lorsqu'on veut choisir un outil ou lorsqu'un collègue nous a suggéré un outil qui est peut-être un outil de gestion de projet, mais nous, on a besoin d'un outil pour la gestion de notre relation client, on veut que cet outil de gestion de projet fasse ce qu'on a envie pour la relation client, alors que ce n'est pas du tout sa raison d'être comme outil. Et donc, on essaye de se casser la tête et se casser le pompon pour qu'il puisse répondre à ce besoin, alors que ce n'est pas du tout pour ça qu'il a été créé ou sa raison d'être entre parenthèses. Donc, je vais parler de 3 outils aujourd'hui, 3 catégories aujourd'hui. La première, c'est les CRM, donc les Customer Relationship Management. Donc, c'est les outils de gestion de relations clients. Et donc, ce sont des outils qui ont été conçus pour gérer, analyser,
Pardon. Puis, et surtout, améliorer les interactions avec les clients. Donc, ce sont des outils qui vont nous permettre d'avoir des cartes pour les clients, de voir où est-ce qui est l'échange qu'on a eu avec notre client, s'il y a un suivi par rapport aux ventes, par rapport à la croissance. Donc, c'est vraiment, ça nous permet de stimuler la satisfaction de nos clients et de garder tout l'historique des conversations et tout l'historique de notre clientèle. Donc, c'est un outil qui est beaucoup plus adapté à ce besoin-là et qui va répondre à ce besoin-là. Il y a aussi beaucoup plus d'outils aujourd'hui qui commencent à intégrer un, comme on dit, un all-in-one. Donc, ils veulent tout mettre à la même place. Donc, vous allez voir que vous allez trouver soit des CRM qui peuvent avoir des outils de gestion, de marketing digital. De plus en plus, on veut même intégrer tout ce qui est gestion de projet. Mais ce qui fait que si vous connaissez maintenant que le CRM, c'est quoi sa raison d'être et c'est pourquoi il est conçu, lorsque vous allez commencer à choisir ou à vouloir choisir un outil, ben vous allez choisir l'outil qui répondra à ce besoin-là. Donc, je vous ai donné quelques exemples comme Salesforce, HubSpot, Zoho, etc., que vous connaissez certainement, mais il y en a encore et encore. Je vais prendre une gorgée d'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, moi j'aimerais bien savoir si quelque part, c'est on a une matrice de ah ça c'est axé sur ça, outil A, B, C, D c'est approprié. Pour telle utilité, outil X, Y, Z c'est mieux. Est-ce qu'il y a quelque part où on pourrait aller justement avant de choisir Bah, ces écoute, outils? c'est une très très bonne question, Leïla. Je peux partager avec vous un outil que j'ai développé qui est gratuit, donc un outil qui vous permet de voir, je l'ai classé par trois types de catégories, donc les outils qui sont gratuits, les outils qui sont faciles et bien sûr, vous avez toutes les outils à utiliser. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous donner juste une idée dans une catégorie, par exemple, quels sont les outils qui existent. Et j'ai mis en place un peu des informations, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients de chacun. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, que j'ai mis vraiment en place parce que j'ai vu dans mon quotidien, plusieurs personnes ne savaient pas comment aller choisir les outils. Il y en a beaucoup. Et donc, j'ai mis ça, je peux vous le partager dans le chat. Ça serait très, très gentil parce qu'on a aussi nos entrepreneurs qui cherchent, par exemple, un outil pour les aider dans la comptabilité, un outil pour les aider dans X, Y, bref. Exactement. Et donc, ce serait très utile pour celles qui nous posent ce genre de questions et ce genre de questions sont posées. Parfait. Donc là, je suis en train Merci. de chercher l'outil. Ouais, voilà. Donc je vais mettre le lien. Donc ça va vous ramener directement à la page. Et les personnes qui veulent le désir, ils peuvent introduire leurs informations. Ils recevront un courriel directement. Oui, et donc je vais le mettre tout de suite dans le chat. Et je l'ai appelé biblio-outil justement pour lui donner cette notion de bibliothèque qui peut ramener à ce que les gens, s'ils ont besoin d'un outil, ils peuvent aller le chercher et qui peuvent leur donner la main de le faire. Je peux peut-être partager mon écran pour vous montrer de quoi il a l'air. Parce que je sais que, comme j'ai dit, j'ai dit dans l'autre atelier, moi je suis une visuelle, puis je sais que des gens aussi sont visuels, donc ça peut apporter plus de clarté. Je suis en train de ouvrir mes outils et comme ça je vais vous montrer. Donc ça veut dire que ce que je vais vous montrer, une fois que vous allez une fois que vous allez entrer vos informations, c'est ce que vous allez recevoir et ça va vous permettre euh, d'explorer tous les outils qui sont là. Voilà, donc là, je partage mon écran. Donc là, c'est vraiment l'outil que j'ai développé. Vous avez le template, il est là. Il y a même une vidéo que j'ai mis en place pour vous expliquer comment utiliser ce template-là. Et là, comme je vous ai dit, les trois catégories, donc les faciles, les faciles, les gratuits au freemium ou bien toutes les catégories. Donc si par exemple, on clique sur les faciles,
Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous permettre de voir toutes les catégories ici. Par exemple, si on veut la gestion des tickets pour les événements, la communication, la création graphique, le email marketing et tout. Et donc, dans chaque, par exemple, chaque outil qui est ici, ben, on a la possibilité de voir est-ce que s'il est facile, le degré de facilité, mon évaluation, parce que ça reste quand même selon mon expérience à moi. Puis si, est-ce qu'il est gratuit, est-ce qu'il y a des options d'achat? Et puis ça donne vraiment une idée sur c'est quoi, il sert à quoi, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, tous les outils qui sont là, vous avez cette information. Puis c'est un outil que j'ai mis à la disposition de tout le monde, que vous pouvez aussi partager si ça peut faciliter le choix des entrepreneurs, ça sera avec grand plaisir. Je retourne sur... Est-ce que ça répond à ta question? Sarah, est-ce que tu as cet outil-là en anglais également ou juste en français pour l'instant? Je l'ai juste en français, mais s'il y a besoin, si tu penses, Nathalie, qu'il y aura un besoin, je peux le traduire et puis mettre la vidéo aussi en anglais. Donc, ça, je peux le voir. Donc, tu sais, c'est comme, je te dirais, si tu peux, teste-le en français. Puis si tu vois que ça va vraiment rapporter un plus, ça me fera plaisir de le traduire et de le partager avec toi. Excellent, merci. C'est génial. Moi, je suis très C'est impressionnée. génial. Merci beaucoup. Parce que Super même moi, impressionnée. ah oui, oui, moi-même en tant qu'entrepreneur, par exemple, je donne mon exemple, je voulais faire mon logo parce que j'avais pas d'argent pour engager quelqu'un ou je voulais pas dépenser pour engager quelqu'un pour un logo. Que choisir? Que Exact. choisir? Et finalement, je l'ai fait sur Canva et tout ça. Bref, mais voilà. Donc, mais ça m'a demandé du temps de demander à je sais pas combien de personnes, etc., de partager tout ça. Donc ça, je pense, que c'est un super outil. Et merci pour le cadeau pour nous et nos amis entrepreneurs. Avec grand plaisir. Justement, c'est parce que je le voyais sur les groupes, soit sur Facebook, comment choisir cet outil. Si je veux un outil pour le marketing digital, qu'est-ce que vous me conseillez et tout. Donc, je voyais plusieurs entrepreneurs faire ça. Et donc, je me suis dit peut-être le plus intéressant, c'est de créer un outil qui peut les aider dans cette réflexion. C'est sûr qu'il ne rassemble pas tous les outils qui existent, mais au moins, ça prend comme à peu près, si ma mémoire est bonne, je l'ai faite l'année dernière. C'est plus de 80 outils qui sont là. Donc, 80 outils sur plusieurs catégories. Et donc, je compte bien sûr le mettre à jour. Je veux même mettre quelque chose semblable pour l'intelligence artificielle, de tous les outils qui existent pour l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est mon objectif cette année-là pour justement aider, parce que ça, c'est ce qui est en effervescence maintenant pour les prochaines années. Ben, je suis contente que ça peut vous aider. Ça me fait plaisir. Donc, ce qui me ramène à l'autre catégorie, comme on disait, la gestion de projet. Donc, la gestion de projet, c'est vraiment un outil qui va permettre de gérer un projet. C'est-à-dire un projet qui a une date de début, date de fin, qu'on doit spécifier certaines tâches, qu'on doit planifier, exécuter sur une durée bien spécifique. On a une notion de temps qu'on doit respecter. Donc, il y a un suivi des échéances, même le suivi de l'équipe, où est-ce qu'elle est rendue dans la gestion de leurs tâches et tout. Donc ça, c'est vraiment le but d'outil de gestion de projet, c'est pour assurer la gestion d'un projet X. Puis même dans les outils de gestion de projet, je vous ai donné Trello, Asana, Monday. Il y a plusieurs personnes qui les utilisent pour d'autres choses et c'est correct. Par contre, c'est que il ne faut pas se ressentir une certaine frustration s'il ne répond pas à un certain besoin, parce que ce n'est pas l'essence de cet outil-là. L'essence de cet outil-là, il a été créé et conçu par les concepteurs pour gérer un projet, que ça soit d'une façon plus facile pour le suivi de ce projet-là. Puis, par exemple, Trello, pour lequel je donne aussi des formations, ou même Asana, ou même les outils que j'ai mentionnés ici. Par exemple, moi, Trello, je l'utilise pour la gestion de mes factures. Donc, je fais des listes pour factures, puis je gère mes factures. Ce n'est pas un projet en tant que tel, mais ça me permet des fois ce suivi-là. Donc là, je le faisais autrefois, mais après, moi, maintenant, j'ai un outil Notion que j'utilise. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai développé la biblio-outil que je vous ai partagée. La dernière catégorie que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la catégorie des marketing digital. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a... oui, Sandra?
On ne voit pas ton écran. Ah bon? T'es pété. Non. Moi, je ne le vois pas. Je vois, il y a deux dans le chat qui ne le voient pas non plus. Est-ce que là, vous le voyez? C'est noir. Ok, excusez-moi, je vais voir. Ok. Je vais repartager. Là, ça devrait fonctionner. Ouais. Parfait. Et là. Là, vous arrivez à voir? Parfait. Donc, pour les outils de marketing digital, ce sont des plateformes ou des logiciels qui vont vous permettre de suivre ou de promouvoir les produits et les services. Donc, ils vont vous permettre de collecter les adresses courriels, de mesurer l'efficacité de vos campagnes marketing digital, de suivre aussi les clients. Donc, ils sont rendus où dans votre processus de marketing digital ou dans l'entonnoir que vous avez mis en place. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des outils qui sont all-in, comme par exemple aujourd'hui Mailchimp, au-delà de ce que il offre du côté suivi courriel, campagne de courriel, etc. Ben, on peut maintenant mettre en place un site web, des landing pages, des pages de vente, des pages de captation, etc., etc. Donc, c'est vraiment lorsque vous allez maintenant faire ce choix d'outils, ayez cette réflexion ou cette conscience que chaque outil, il a sa propre raison d'être et il a été conçu pour une raison spécifique. Ce n'est pas chaque outil qui va faire tout ce qu'on a envie, mais il faut que tout ce qu'on a envie, on cherche l'outil qui va répondre à ce besoin-là. Et puis, ce qui me ramène à vous partager comme une histoire d'une entrepreneur que j'ai accompagnée. Donc, elle était, elle démarrait, elle était en design graphique, donc designer graphique, et créait des contenus pour ses clients. Et au début, elle gérait 2, 3 clients, donc c'était facile avec des petits Excel et tout, donc c'était facile pour gérer ces clients-là. Mais à force qu'elle commençait à avoir plus de visibilité, elle avait commencé à avoir plus de clients. Et puis, c'est sûr qu'elle s'est retrouvée submergée par la gestion, on va dire, simultanée de, de tous ces projets-là. Elle utilisait des agendas papier, donc elle renseignait les informations de chaque client, donc elle n'arrivait plus à se retrouver dans ses agendas par rapport aux notes qu'elle avait écrites pour chaque client. Même au niveau des suivis, des échéances, elle n'avait plus en tête où est-ce qu'il est rendu le projet dans sa globalité. Donc, ce qui fait sa charge de travail, elle est devenue lourde, même un grand défi dans son quotidien. Et ce n'était même pas le défi que ça représentait, ce n'était pas du tout en relation avec, on va dire, ce qu'elle aimait faire, ce design, faire la création du contenu, mais c'est avec la gestion qui était à côté. Donc, ce qui fait, elle perdait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie à gérer ses dossiers que faire ce qu'elle aime faire. Donc, à un certain moment, elle ressentait que même elle, c'était pas fait pour elle, alors que ce n'est pas ça. C'est juste que la façon avec laquelle elle était en train de travailler, c'était pas la bonne et puis ça lui générait certainement un stress. Puis, ce qu'on a fait ensemble, donc on a fait une petite analyse de ses besoins, de ses objectifs, etc. Donc, on a essayé de trouver les outils avec les méthodes que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis, elle a choisi l'outil Monday.com. Donc, elle est comme vous avez graphiste, donc c'est une visuelle, donc elle a besoin de voir des couleurs, elle a besoin de voir des choses beaux, donc ce qui fait des choses belles. Puis ce qui fait, c'est que Monday, il répondait à ce besoin visuel qu'elle a, et puis en même temps, ça permettait d'organiser ses projets, de savoir les échéances, où est-ce qu'ils sont rendus, à quelle étape de son projet il est rendu. Ça lui a même permis de recruter une personne pour l'aider dans son processus et d'être beaucoup plus à l'aise et de libérer toute cette charge mentale qui était derrière
mais c'est surtout, elle trouvait plus de temps pour faire ce qu'elle aime le plus, c'est de créer le contenu pour ses clients. Et ça a été vraiment un, comment dire, un game changer, un changement extraordinaire dans sa réalité, parce que ça lui a permis, de gérer plus de clients, mais en même temps d'aller au-delà de ça, de savourer sa vie entrepreneuriale, entre autres. Et donc, on a parlé de tout ça, des outils et tout, mais comment on peut faire déjà l'audit de ce que nous avons aujourd'hui? On en a plusieurs outils et comment on peut faire cette recherche pour qu'elle soit efficace? Donc, il y a 3 phases, comme moi je les appelle. Donc, il y a la phase d'identification. La phase d'identification, c'est vraiment lister tous les outils numériques que vous utilisez, mais vraiment toutes. Vous les mettez sur un tableau, un après un, puis de choisir quels sont, surtout de faire une colonne de catégories. Pourquoi cette colonne de catégories, elle est importante? Parce que des fois, et même la majorité des fois, on va se rendre compte qu'on a plusieurs outils qui sont dans la même catégorie et qu'on n'utilise pas vraiment à leur plein potentiel. Donc, c'est très important que vous ayez le nom, son utilité, puis sa catégorie, le prix que peut-être ça vous coûte, et en même temps, quels sont les défis que vous rencontrez par rapport à chaque outil. Quand vous allez faire cette phase d'identification qui va vous permettre d'avoir une vue très, très, très exhaustive, je dis bien très exhaustive parce que vous allez mettre tous les outils que vous utilisez. Et là, ça va être la phase d'évaluation. Donc, vous allez examiner par la suite chaque outil d'une manière beaucoup plus critique. Est-ce que vraiment il répond à vos besoins actuels? Parce que les besoins, quand on est entrepreneur, et vous le savez très bien, elles changent de lorsqu'on est en démarrage que lorsqu'on est quand même un peu plus établi, et lorsqu'on est en croissance, etc. Donc, nos besoins et notre réalité, elles changent. Et donc, c'est très, très important de faire cet audit pour de vous assurer que cet outil-là, il vous fait un retour sur investissement, que c'est un outil qui vous permet de gérer votre temps, qu'il vous permet d'être plus efficace. Donc, tout ça, ça va vous permettre d'évaluer tout cet outil-là, tous les outils que vous avez. Et puis, la phase d'analyse, c'est ça où vous allez chercher les doublons. C'est ça où la colonne catégorie va vous permettre de savoir est-ce qu'il y a des outils qui se chevauchent. Donc, vous pouvez utiliser peut-être, comme je disais, un Trello et un Asana en même temps et vous allez voir, ah ben Asana et Trello, c'est une catégorie de gestion de projet alors que j'ai des outils qui sont de gestion de projet. Ou même j'utilise Slack et Teams alors que c'est les deux, ils font la même chose. Donc, à ce moment-là, quand vous allez être dans cette phase d'analyse, vous allez comprendre qu'est-ce que les outils que vous avez actuellement, comment ils répondent à vos besoins et comment ils vont vous aider à atteindre vos objectifs. Vous pouvez même, à la fin de cet audit, et puis la majorité de fois, même laisser de côté plusieurs outils parce que vous allez trouver que vous avez déjà des doublons et vous avez d'autres outils qui répondent encore plus à ce besoin-là. Et c'est surtout ce qui va s'en venir, c'est que peut-être vous allez créer un besoin parce que vous allez vous constater que dans tous les outils que vous avez, ben, il vous manque quelque chose par rapport à ça, par rapport à ce propre besoin. Et donc, ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans cette réflexion pour choisir le prochain outil. Excusez-moi. Et donc, comment choisir stratégiquement un outil numérique? Donc, si on a fait l'audit, si on sait maintenant quelles sont les catégories des outils qui existent et quelle est leur essence par rapport à leur existence, comment on peut choisir ces outils-là? Moi, je vais vous les donner en 9 étapes. Puis, c'est des 9 étapes, moi, que j'ai classées d'une façon plus claire pour que ça puisse être plus fluide à toute personne qui veut faire ce processus-là. Donc, la première étape, c'est vraiment, comme on a dit, définir vos objectifs et vos besoins. Tout part de là. Donc, à part, si vous ne définissez pas vos besoins et vos objectifs, tout le reste serait très difficile pour que vous puissiez choisir l'outil qui va répondre à votre réalité et qui va s'intégrer facilement à ce que vous avez besoin. La deuxième étape, c'est d'analyser et évaluer votre écosystème. C'est ce qu'on a fait avec la partie de l'audit, c'est-à-dire que vous allez
évaluer qu'est-ce que vous avez actuellement au niveau de votre écosystème, quels sont les outils que vous utilisez et quel est votre besoin et quels sont les outils qui manquent par rapport aux besoins que vous avez, que vous venez de définir. La troisième étape, c'est que vous allez lister les besoins en fonctionnalité. Quand je dis en fonctionnalité, c'est en fonctionnalité des outils. Donc, si vous avez fait l'audit de vos outils, quelles sont les fonctionnalités dont ils disposent, mais quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin et qu'elles ne figurent pas nulle part dans les outils que vous avez. La quatrième étape, c'est d'évaluer la nature de la complexité. Tu l'as si bien dit, Leïla, tout à l'heure, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec la technologie, d'autres ne le sont pas. Donc, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Est-ce que moi, je suis très à l'aise avec les outils? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que je cherche de la facilité? Je cherche des outils user-friendly? Ou comment je veux que ça soit au niveau de son utilisation pour que moi, je sois confortable dans mon quotidien? Parce que c'est quelque chose que je vais porter tout au long de mon processus et que si je l'implante dans mon entreprise, il faut que je sois capable, moi, de l'utiliser, mais aussi si j'ai des équipes autour de moi qui soient aussi capables de l'utiliser. Bien sûr, mettre en place un budget, donc s'assurer que vous avez un budget qui est là et que vous allez pouvoir mettre pour l'achat de cet outil. Est-ce que vous avez un budget ou non? Peu importe, mais c'est une étape qui est très importante parce que c'est avec ça que vous allez chercher l'outil qui va répondre à votre besoin. Faites des recherches approfondies. Donc, c'est la phase que vous pouvez utiliser la biblio-outil ou même aller au-delà de ça. C'est quand vous allez voir, vous savez maintenant c'est quoi votre besoin, vos objectifs, vous avez défini qu'est-ce que vous voulez au niveau de complexité et tout. Vous savez c'est quoi le budget que vous avez à mettre en place. Maintenant, vous allez faire des recherches par rapport à ce qui existe sur le terrain. Comme je vous ai dit, la technologie, elle est toujours en constante évolution. Et donc, du coup, c'est important de faire des recherches d'actualité. La septième étape que moi, je dis, c'est important de faire, pour avoir le choix, il faut avoir au moins trois choix. Deux, c'est pas un choix, on s'impose quelque chose. Alors que trois, au-delà de trois, c'est on peut appeler ça un choix. Au-delà de trois outils non plus, ça devient, on va dire, quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir choisir ou pouvoir éliminer un. Mais quand vous allez faire ce choix-là, au moins, prenez un maximum de 3 outils que vous allez pouvoir tester. Et puis, c'est ce qui va me ramener à l'avant-dernière étape, c'est planifier une période de test. Donc, je vous ai dit au début, les apprentissages, la courbe d'apprentissage n'est pas pareille pour tout le monde. Si on n'a pas un plan clair de comment on va implanter cet outil-là, ça peut freiner la croissance et la mise en place de cet outil. Il est important de planifier cet apprentissage, mais de surtout le tester et de le comparer de tester les 3 outils que vous avez choisis et de les comparer entre eux pour savoir est-ce qu'ils sont assez faciles, ils s'intègrent facilement avec les autres outils, l'équipe elle est beaucoup plus à l'aise avec ça, etc., etc. Et puis, une fois que vous avez passé toutes ces étapes-là et vous vous êtes mis d'accord, on va dire, sur un outil de votre choix, là viendra la phase d'implantation. Et puis, moi, je suggère qu'elle soit vraiment d'une façon plus progressive, justement, si c'est un outil qui va englober toute une équipe, que ce soit progressif, qu'il y ait de la formation, qu'il y ait de l'accompagnement. Et il y a aussi de la bienveillance dans tout ça, envers vous-même, envers toute l'équipe, parce que chacun, il a ses défis, chacun, il a une courbe d'apprentissage différente par rapport à un autre. Et puis, c'est important que vous soyez bienveillant là-dessus. Donc, avant de conclure, je vais résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à date. Donc, on a parlé des pièges qu'il faut éviter lorsque vous allez choisir votre outil. Donc, il y a des pièges qui sont récurrents. Donc, c'est important d'être conscient par rapport à ça. On a parlé de l'importance de bien comprendre vos besoins et vos objectifs pour, bien sûr, aller choisir votre outil de prédilection.
Donc, on a parlé aussi des spécificités de chaque catégorie d'outils et donc de l'importance de comprendre de l'essence de l'existence de chacune de ces catégories. Et on a vu le processus, un processus qui va vous aider dans l'intégration et le choix d'un outil stratégique pour vous et pour votre entreprise. Puis voilà, donc je dirais que vous avez peut-être vu qu'en fin de compte, le choix des outils numériques, c'est pas, ça concerne pas uniquement la technologie. Donc, vous avez vu dans la partie des processus, c'est pas la chose qui vient au début, le choix de la technologie, mais il s'agit aussi de façonner, euh, je vais dire, l'avenir de votre entreprise. Parce que si on veut aller dans la croissance de l'entreprise, il faut que les outils répondent aussi à cette croissance pour qu'elle puisse être améliorée. Mais c'est surtout, c'est pour créer des expériences mémorables pour la clientèle avec qui vous allez travailler. Et donc, c'est ça ce qui va vous ramener que la création d'une expérience extraordinaire est pour vous et pour vos clients. Et donc voilà, donc ce qui me ramène à vous dire, prenez soin de bien choisir votre outil et de construire votre entreprise sur des fondations solides avec des outils qui vont vous ramener l'efficacité, la clarté d'esprit et moins de stress. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis toute oui. Merci, Sarah. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience, soit verbales ou dans le chat? Moi, j'ai juste un commentaire. Oui. Là, ton outil là, que tu as créé tout à l'heure avec les 20 applications différentes, moi, j'adorerais avoir une session justement où on pourrait naviguer. Il y en a que je connais pas du tout. J'en connais pas 80. Ça, c'est clair. Mhm. D'accord? Et donc, toi, tu as fait un gros travail de recherche euh, pour les accumuler, etc. Et je pense que ce serait vraiment chouette de pouvoir transmettre ça à d'autres. Et peut-être tu pourras nous dire quels sont toi tes favoris, parce que ça va aider peut-être une experte, ça va nous aider et aider nos clientes. Également, tu sais, moi, quand on me pose une question, qu'est-ce que tu choisirais pour un outil de gestion de projet? Bon, moi, j'ai fait celui que j'aime le plus pour l'instant, c'est Monday, par exemple. Donc là, je l'ai Ouais. utilisé. Mais tu me poses la même question pour le marketing, aucune Mhm. idée, je te dirais, tu vois. Et donc, moi, Oui, on peut, j'apprécierais ça. oui, on peut voir ça, peut-être Nathalie, je ne sais pas si on peut faire comme un autre atelier où je pourrais vous donner spécifiquement chaque catégorie, quels sont les outils, les avantages, les inconvénients, comme ça peut vous donner beaucoup plus d'idées sur le choix de votre outil. Oui, d'une façon plus spécifique, moi je suis ouverte à ça. Merci Leïla. De rien.